Bonjour à toutes et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour la seconde partie de la nouvelle vidéo qui est sortie la semaine dernière sur ciel et mer, ou eau plus généralement, puisque je vous disais que les techniques peuvent être utilisées aussi pour les reflets sur l'eau dans les lacs, les rivières, etc. Et donc vous avez vu normalement la semaine dernière avec moi, ou alors il y a peu si vous êtes tombé sur la partie 2 directement, comment faire vos bleus. En tout cas si vous n'avez pas regardé la partie 1, pour apprendre à faire des bleus différents avec très peu de couleurs dans sa palette et pour avoir les techniques de base qui vont être utilisées dans cette vidéo, je vous invite à la regarder, la partie 1, qui est déjà sur la chaîne du Bosquet. Et aujourd'hui, on va plutôt mettre en pratique ce qu'on a appris dans la partie 1 pour créer des paysages maritimes en quelques coups de pinceau assez rapidement. Et on va aussi regarder ensemble comment travailler avec l'acrylique, la gouache et le liquide de masquage pour créer des éléments de détail ou accentuer l'écume et les reflets sur l'eau ensemble. Donc je vous laisse avec cette partie 2 et bonne peinture. En utilisant toutes ces techniques, je vais vous montrer comment on peut réaliser par exemple ce type de fond. Là c'est un collage des falaises par-dessus et il y a juste le fond comme ça. Je vais me prendre un bleu assez dilué, assez doux. Pour mon ciel. Et je vais peindre d'abord assez foncé en haut. Je vais descendre jusqu'à ce que j'ai plus beaucoup de peinture. Et je vais continuer à descendre en ayant rincé mon pinceau pour avoir un joli petit dégradé là. Ça, ciel tout doux. Autre option, ciel un peu moins doux. Je veux des nuages. Et plus de mouvement, plus de lumière dans ma composition. On va plus partir sur ça. Et vous voyez, vous pouvez repasser avec votre pinceau plusieurs fois. Ensuite, je veux ma mer. La mer est toujours plus sombre à l'horizon. Donc je vais prendre un bleu parmi ceux-là qui va avoir été grisé. Je vais me faire une belle ligne d'horizon quand même pleine, sans la technique du grosset, pour bien montrer la séparation entre le ciel et la mer. Et ensuite, je vais venir brosser. Et je peux soit garder cette même teinte que je vais ensuite diluer, jusqu'à atterrir sur du presque blanc. Donc là on est plus au Havre. Soit je vais pouvoir partir de cette couleur-là. Venir brosser un peu. Prendre un turquoise. Continuer à brosser. En descendant. Et avec le brossage, vous pouvez venir faire plusieurs passes. Il ne faut pas hésiter à venir faire plusieurs passes pour créer de la texture. Puis le turquoise plus dilué pour aller vers mon étendue de sable.
Et là, comme j'ai le sable, si on est sur une plage plus avec du sable, je vais venir ajouter une pointe de ocre dans mon turquoise, assez dilué pour signifier le sable qui est en dessous. Et je vais dégrader comme ça mes bleus. Un peu plus à la manière de celui-ci. Donc vraiment, vous pouvez avoir quelque chose avec beaucoup de mouvement, ou à l'inverse quelque chose de beaucoup plus plat, beaucoup plus calme. Ça dépend de l'ambiance que vous voulez obtenir. Et vous avez comme ça en quelques coups de pinceau un fond qui va vous servir après à ajouter des oiseaux, un bateau, des falaises. Alors si vous voulez travailler en technique du collage, comme pour celui-ci, vous voyez ici les falaises sont faites sur un autre papier qui est collé après, vous pouvez travailler vos fonds, travailler vos éléments sur un autre papier découpé-collé, mais vous pouvez aussi garder des zones que vous réservez blanches, parce que par exemple les falaises, là, je peux pas les rattraper sur du bleu comme ça, sauf à venir repeindre un fond blanc ou alors à travailler à la gouache avec d'autres peintures qui sont opaques, mais à l'aquarelle ça va être compliqué. Donc soit vous gardez la zone, vous la réservez, vous travaillez autour de cette zone pour pouvoir peindre à l'aquarelle, soit vous travaillez après un peu en mix média en faisant du collage, c'est une bonne option. Mais en tout cas, vous allez pouvoir rajouter des éléments soit plus sombres, soit avec du blanc opaque. Donc c'est ce que je vais vous montrer maintenant. On peut utiliser pour ça des Posca ou autre peinture acrylique en feutre comme ça. Moi j'aime bien en avoir un avec une pointe assez fine quand je travaille sur du petit. L'idée c'est d'homogénéiser la peinture, de venir amorcer dans un coin pour être sûr qu'il n'y a pas de coulure. Et vous allez pouvoir venir créer par exemple des petits oiseaux dans votre ciel. Alors je vous le montre volontairement sur un ciel clair et un ciel plus sombre. Sur un ciel qui va être très très clair comme ici, ça va quasiment pas se voir. Donc si vous voulez utiliser cette technique, vous voyez là, vous voyez, enfin à la caméra, je peine à vous montrer où sont les petits oiseaux. Là vous les voyez. Parce que mon ciel est plus sombre, il est plus contrasté, il est plus pigmenté, donc le blanc ressort mieux dessus. Donc si vous avez fait un ciel très pigmenté, vous pouvez travailler au blanc par-dessus. Si votre ciel est très peu pigmenté, je vous conseille de peindre plutôt du coup des oiseaux sombres, si vous voulez ajouter des oiseaux. Vous n'aurez pas de mouette de goéland d'albatros, vous aurez un cormoran, c'est joli aussi. Après c'est à vous de choisir hein, en fonction de ce que vous souhaitez. Donc, vous pouvez prendre du noir ou un brun pour être moins tranché. Et après, il faut travailler sur la silhouette de vos oiseaux. Alors là, je vous montre un petit V parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Donc je vous l'ai fait en petit V classique. Mais ça se travaille, hein, les silhouettes d'oiseaux au loin comme ça. Vous pouvez aussi avoir envie de rajouter des éléments plus humains, donc un bateau par exemple. Voilà, classique, c'est les deux petites voiles et la coque. Hein. Pareil, les silhouettes de bateau, vous allez pouvoir en travailler plusieurs. Donc vous pouvez les travailler aussi avec ce petit type de feutre. Il y a aussi des feutres gel hein, qui existent, qui fonctionnent bien. Il y a plein de marques hein, qui proposent ce genre de choses, donc il ne faut pas hésiter à tester.
pas hésiter avec l'acrylique sur le fond à l'aquarelle à faire au moins 2 couches. Et je vais vous montrer comment on peut travailler à la gouache. Donc moi je prends une gouache blanche. Et à la gouache comme ça, directement au tube, vous allez avoir plus d'opacité dès le premier coup. C'est par contre un peu moins fluide, donc peut-être un peu plus difficile à aborder. Donc ça se fait, hein, c'est comme l'aquarelle avec un peu d'entraînement. Et ça va surtout beaucoup plus texturer, hein, je vous montrerai de près. Ça va beaucoup plus texturer votre peinture parce que c'est beaucoup plus épais que ce que vous allez pouvoir retrouver dans les petits feutres type Posca. Et avec la gouache, vous allez aussi pouvoir resignifier l'écume. Si par exemple, ici, vous trouvez que votre brossé n'était pas assez déchargé et que vous manquez d'écume, vous allez pouvoir retravailler à placer quelques textures blanches. Donc là j'ai fait sans humidifier la gouache et je vous montre en humidifiant la gouache pour que vous voyez les deux. Pour voir aussi comment vous pouvez rajouter du reflet comme ceci. Quand vous utilisez de la gouache, rincez bien vos pinceaux hein, parce que c'est une peinture qui colle et qui reste accrochée. Ça se redilue pas facilement une fois que c'est sec, contrairement à l'aquarelle. De manière générale, rincez bien vos pinceaux entre chaque couleur de toute façon. Je refais une petite couche. Et on regarde ce que ça donne. Hop. Que je vous zoome ça, mais que ça soit net. Donc là on voit sur la gauche, on a travaillé uniquement avec les feutres de type Posca, l'acrylique. On a des choses assez plates, assez transparentes. Donc si vous voulez un rendu vraiment doux, vraiment vaporeux, ça peut être une solution à utiliser vraiment quand on a des fonds qui contrastent bien. Là vous voyez, on voit les oiseaux en haut à gauche, celui en bas à droite du ciel, enfin, au milieu à droite du ciel. On le voit un peu moins parce qu'il est à cheval entre les deux teintes du dégradé. Et pareillement, on voit bien la coque du bateau, mais le haut des voiles se perd un peu dans le ciel. Donc c'est toute une question de contraste et de ce que vous voulez comme ambiance pour votre fond et vos petits éléments. Et sur ce qu'on a fait à droite, là, vous avez donc des oiseaux au noir, donc qui sont beaucoup plus contrastés, on les voit tout de suite. Mais bon, c'est clair que si vous voulez des mouettes, des goélands, enfin des oiseaux à plumage blanc ou cendré, c'est pas le mieux, hein, c'est pas forcément le meilleur choix. Là, on aurait pu travailler plutôt à la gouache, du coup. Et donc, la gouache en dessous pour les petits bateaux et les tests sur l'écume. Donc, les petits bateaux, vous voyez, on voit qu'ils sont plus épais. Hein. Vous allez avoir moins de transparence avec la gouache. Comme ça, au pinceau. Plus de texture, plus de relief. Donc, si c'est ce que vous aimez, il vaut mieux travailler avec la gouache. Et ici, gouache sur sec pour recréer un peu d'écume là où on avait un aplat trop lisse par rapport à la technique du brossé. Et ici, gouache un peu diluée
pour signifier l'écume ou des petits reflets. S'il veut bien me faire un joli focus, des petits reflets juste dans l'eau. Et ça, voilà, vous avez un paysage maritime en quelques coups de pinceau. Hein, vraiment, une fois que vous avez les techniques que je vous ai montrées tout à l'heure, ça c'est plutôt rapide à faire. On a aussi une dernière option qui consiste à utiliser le liquide de masquage. Si vous avez envie de garder le blanc de votre papier et de ne pas vous embêter avec ces histoires de bateaux et d'oiseaux, vous pouvez tout à fait utiliser du fluide de masquage comme ceci. Je vous montrerai le flacon après parce que comme je l'ai ouvert, je vais en mettre partout. Donc c'est très liquide. Mon pinceau là est trop décoiffé, je vais réussir à rien avec. Et vous allez pouvoir venir faire des petits oiseaux, des petites voiles, une coque de bateau. On va laisser sécher et ça va faire en fait une couche étanche sur votre papier. Ça sert à ça le liquide du masquage, hein. Ça fait une couche étanche sur le papier, donc ça se présente comme ça. Il y a plusieurs marques, hein. Moi j'utilise Sennelier, mais la Winsor & Newton est très bien aussi. Enfin voilà, il n'y a pas de... J'ai pas trouvé... Juste je vous conseille de la prendre liquide et pas en petit... Il y a des conditionnements type feutre avec des applicateurs assez fins, mais en fait soit ça se bouche assez rapidement, soit c'est pas assez fin, enfin ça convient beaucoup moins bien. C'est mieux d'avoir le liquide, ça dure super longtemps, ça coûte pas très très cher, et derrière vous pouvez appliquer avec vos pinceaux vraiment finement comme vous en avez envie, donc c'est beaucoup plus, je trouve ça beaucoup plus pratique en fait à l'usage. Et il faut bien rincer ces pinceaux parce que ça, en séchant, ça fait un peu comme un latex. Du coup, ça devient collant, élastique, et ça abîme vos pinceaux. C'est pour ça que moi j'utilise des vieux pinceaux. Celui-là, je pense que il a fait son temps, il est trop décoiffé, j'arrive pas à avoir une belle pointe. Il faut que ça soit bien sec. Donc moi je vais faire un peu de séchoir au pistolet à chaleur pour pas attendre pendant que je tourne, mais vous pouvez préparer vos zones au liquide de masquage avant de peindre et attendre quand vous avez la possibilité de différer. Et on va pouvoir peindre par-dessus puisque c'est parfaitement étanche. Donc je vais pouvoir faire un ciel. Une ligne d'horizon. Et la mer. Donc là je le fais grossièrement juste pour vous montrer ce que ça pourra donner après. En enlevant le liquide de masquage. Et après, vous voyez, vous avez donc... Comme c'est étanche, hein, la peinture n'est pas venue dessus. Et soit au doigt, soit avec une gomme comme ça en crêpe, vous allez pouvoir venir retirer en frottant doucement. Donc là j'ai fait les oiseaux et la voile de gauche, et on retrouve, vous voyez bien, le blanc en blanc du papier. Et
comme ça vous n'avez pas besoin de vous préoccuper à la fin de positionner vos petits oiseaux, vos petits bateaux, etc. Vous les avez déjà, vous avez juste à enlever la couche qui les protégeait. C'est très pratique. Après, il y a la question toujours de la finesse du travail, puisqu'on travaille parfois moins finement avec le liquide de masquage qu'en couche supplémentaire après. Et une fois que vous avez mis le liquide de masquage, quand vous l'enlèverez, pour venir recoloriser une zone, si besoin, ça va être beaucoup plus difficile puisque vous aurez les démarcations autour de la zone du liquide de masquage. Donc c'est une super technique pour pas se prendre la tête à la fin de sa composition avec les détails à rajouter en blanc, ou pour garder une zone blanche qu'on sait qu'on va peindre après d'une autre couleur, mais qui se trouve en beau milieu d'un fond et où c'est un peu compliqué de faire les contours. Maintenant, il faut savoir aussi que ça a cet inconvénient-là que j'évoquais sur le fait que si on veut repeindre là en bleu, j'ai mon bleu, hein, il est dans ma palette, je pourrais, mais je vais avoir une démarcation autour et ça risque de gâcher ma composition. Donc. La vidéo est déjà un peu longue, alors on va s'arrêter là, je pense que vous avez les bases pour vous lancer sur ciel et mer là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, parce qu'il y a un moment de la vidéo qui est un peu obscur pour vous, ou du moins vous questionnez sur votre pratique ou sur comment utiliser une des techniques, n'hésitez pas à mettre un commentaire, ça me fait toujours très plaisir d'y répondre. N'hésitez pas non plus à aller regarder sur la chaîne si cette thématique vous plaît, parce que plusieurs des illustrations que je vous ai montrées là sont disponibles en tutoriel. Je verrai si je vous mets les liens en description, ça pourra peut-être être plus pratique pour vous. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour parler plutôt rochers et sable, galets, herbes, etc. Enfin tout ce qu'il va y avoir autour de notre ciel et de notre mer, pour que vous puissiez avoir toutes les cordes à votre arc pour peindre de jolis paysages, puisque l'été n'est pas fini et que ces techniques pourront vous servir pour des paysages plus automnaux dans ma saison préférée qui arrive. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, et on se dit à la semaine prochaine. Salut!